Bonjour à tous. Je vais vous présenter le challenge proposé aujourd'hui par la société Aux Énergies. C'est une société qui est spécialisée dans l'optimisation énergétique de grands bâtiments. Pour un bâtiment donné, typiquement les bâtiments auxquels vous allez faire face pendant le challenge, qui seront dans le Data Challenge, l'idée c'est de mettre un grand nombre de capteurs dans des endroits stratégiques du bâtiment afin de récupérer un nombre important d'informations et d'observations qui vont vous permettre de comprendre le comportement thermique du bâtiment. Donc les mesures que vous allez considérer, qui seront les sorties du challenge, seront des mesures de température intérieure, donc dans différentes zones importantes du bâtiment, et des mesures de consommation qui vont permettre de produire la régulation thermique du bâtiment. Vous aurez différents types de consommation, des consommations électriques qui caractériseront la ventilation donnée dans le bâtiment, des consommations pour la climatisation, pour le chauffage. Et il y a aussi des données un petit peu plus annexes qui ne sont peut-être pas immédiates, comme des données d'occupation, donc des mesures typiquement de taux de CO2 qui vous permettent de savoir la probabilité d'occupation ou le nombre moyen d'occupants dans le bâtiment à une heure donnée. Et donc toutes ces données, une fois reçues et analysées, l'objectif de leur réception est d'optimiser la consommation, c'est-à-dire de réduire au maximum les consommations dans le bâtiment, tout en proposant un confort optimal, c'est-à-dire que les usagers doivent avoir une température, typiquement ce sera la température, le confort, une température agréable. Et donc votre objectif pour ce challenge, ça va être, à partir d'un certain nombre de données en entrée, donc ça je vais revenir dessus un petit peu plus tard, de construire un modèle statistique dynamique qui va vous permettre de produire les séries temporelles qui nous intéressent, c'est-à-dire les températures à l'intérieur du bâtiment, donc on va résumer tout ça à une température moyenne, et les consommations qui nous intéressent. Donc une fois que ce modèle prédictif sera établi, on pourra l'utiliser pour prendre des décisions sur les réglages du bâtiment pour proposer des optimisations. Alors, la problématique de simulation thermique dans les bâtiments n'est bien évidemment pas nouvelle, mais ce challenge se place dans un cadre légèrement différent. C'est-à-dire que l'approche la plus classique adoptée jusqu'à maintenant, c'est d'utiliser des logiciels de simulation thermique très sophistiqués qui ont été faits par des thermiciens. Donc, c'est des modèles physiques relativement complexes, basés sur des équations de physique thermique, qui reposent sur un très grand nombre de paramètres. C'est-à-dire que pour produire les séries temporelles qui nous intéressent, de température et de consommation, vous allez avoir besoin de dizaines de milliers, voire de millions de paramètres. Certains sont relativement simples à obtenir, typiquement sur la géométrie du bâtiment, ou donc sa surface, son orientation, ou des données de météo auxquelles on a accès. Mais il y a des paramètres beaucoup plus compliqués à obtenir. Alors typiquement, vous pouvez imaginer qu'on a besoin de la température à l'intérieur des murs, de la surface des différentes couches d'isolant de chaque mur, de leur conductivité. On a aussi besoin de données de rayonnement solaire et donc de comprendre comment sont structurées les surfaces vitrées, etc. Et donc ces données-ci, pour des bâtiments anciens, typiquement, on n'y a pas accès ou assez mal accès. Et pour y avoir accès, il faudrait organiser des campagnes de mesure très importantes et coûteuses. Et en faisant ceci, vous auriez un modèle uniquement valable pour un bâtiment, alors que nous, ce qu'on cherche à obtenir, c'est un modèle flexible qui va permettre de prédire le comportement d'un grand nombre de bâtiments. Et donc si vous restreignez à un petit nombre de paramètres, seulement ceux qui vont être connus des thermiciens, eh bien, ces modèles basés sur des simulations thermiques avec des logiciels vont vous fournir un résultat assez faible. Et l'objectif du challenge, qui vous est fourni à droite, ça va être de réduire le bâtiment à un petit nombre de paramètres. Donc ça, c'est les paramètres qu'on va vous fournir en entrée. Il y en a quelques dizaines. Donc des paramètres sur lesquels je vais revenir qui caractérisent à nos yeux ce qu'il y a de plus important pour prédire les températures et les consommations. Et à partir de ce jeu de paramètres, de construire un modèle pour prédire les températures et les consommations. Et ensuite, vous allez, grâce aux observations reçues qui ont été stockées par les capteurs mis dans les bâtiments, vous allez pouvoir calibrer votre modèle sur la réalité. Donc c'est l'apport du challenge, c'est que vous avez un grand nombre d'observations des températures et de consommation qui vous permet de voir comment le modèle doit prendre en compte les paramètres pour produire des séries temporelles proches de la réalité. Et en faisant ceci, vous espérez avoir des bornes d'erreur bien plus faibles que ce qui est donné par des logiciels utilisés avec des paramètres mal calibrés. Donc les étapes à suivre sont relativement simples. Il y a la récolte de données qu'on vous fournit. Donc pour chaque bâtiment, vous aurez une liste de paramètres que je vais vous détailler tout de suite et une liste de séries temporelles, qui sont les températures et les consommations. Vous allez écrire un modèle qui va vous permettre de prédire ces séries temporelles, calibrer le modèle pour recoller à la réalité, et ensuite tester sur les données de test les qualités prédictives de votre modèle. Vous n'aurez que les données d'entrée,
et vous allez essayer de reproduire les températures et les consommations qui sont accessibles sur le site du challenge, qui ne vous seront pas accessibles au départ. Alors donc le jeu de données, en entrée vous avez donc les XK, donc qui sont indicés par K, c'est-à-dire que vous avez aussi des séries temporelles en entrée. Il y en a en fait une seule, c'est la série des températures extérieures. Donc pour chaque bâtiment, vous avez une série de températures extérieures données heure par heure. Et ensuite, vous avez tout un jeu de paramètres associés à chaque bâtiment, qui seront des paramètres physiques relativement simples, la surface du bâtiment, son volume, la surface des murs, les surfaces vitrées, et des données plus thermiques, typiquement la capacitance, ça va traduire la capacité du bâtiment à transférer l'énergie qu'il a reçue du rayonnement solaire, typiquement. Et vous aurez aussi tous les réglages des machines qui servent à la régulation thermique du bâtiment. Donc pour le chauffage, la ventilation et la climatisation, vous aurez les heures de début, les heures d'arrêt et les températures auxquelles elles sont réglées. Et en sortie, donc les YK que vous devrez produire, ce seront des séries temporelles, heure par heure, de température et de consommation. Alors, un petit peu plus d'informations sur les données. Donc, le jeu d'entraînement sera constitué de 12 bâtiments, chacun étant associé à 3 réglages différents des machines thermiques qui lui sont associées. La seule série temporelle en entrée, c'est la série des températures extérieures. Et en sortie, vous aurez 4 séries temporelles à produire, une de température et 3 de consommation, qui seront sur une année. Donc, vous aurez une année de séries à produire de façon horaire. Et vous le ferez à partir de toutes les observations que vous aurez dans les XK. Alors maintenant, je vais vous fournir quelques exemples typiques de séries temporelles qu'il y a dans ce jeu de données, histoire de vous donner quelques idées et de voir comment on peut, ne serait-ce qu'en traçant les données présentes dans les données d'entraînement, comprendre quelle structure donner au modèle. Donc là, vous avez des températures. La température qui est la plus basse et qui oscille le plus, c'est la température extérieure du bâtiment. Et en haut, vous avez différents capteurs de température intérieure. Donc vous pouvez voir que bien évidemment la température extérieure fluctue plus. Donc la température intérieure a beau fluctuer, elle oscille dans un rang assez faible par rapport à la température extérieure, elle est contrôlée. Et vous pouvez évidemment voir un comportement périodique. Donc on peut voir au sein d'une journée ou même d'une semaine qu'il y a une périodicité de votre série temporelle qu'il va falloir prendre en compte dans votre modèle pour évidemment améliorer les prédictions. Vous avez le même type de comportement sur des données d'occupation. Donc là, vous avez typiquement des taux de CO2 qui vous sont fournis. Si vous regardez les 3 courbes du bas, là, on a encore une fois un comportement périodique. Donc chaque jour de la semaine, vous avez des pics quand il y a de l'occupation dans le bâtiment et des décrues lorsque les gens partent ou avant qu'ils arrivent le matin. Et vous avez aussi un cycle semaine-week-end que vous allez observer sur un grand nombre de séries temporelles. Donc vous avez assez clairement 2 régimes, un régime semaine, un régime week-end, qui sera bon de prendre en compte dans la construction de votre modèle. Et vous avez la même chose sur des séries de consommation. Ici, vous avez 3 consommations dans le bâtiment qui ont donc un comportement là, périodique qui saute aux yeux. Mais vous avez 2 informations importantes à prendre en compte. Donc le régime semaine, le régime week-end, comme pour l'occupation, c'est très lié. Mais aussi le fait que les consommations ont beau être actives en même temps, elles oscillent dans des régimes qui ne sont pas du tout les mêmes. Ici, typiquement, la consommation en bleu foncé, c'est une consommation électrique pour la ventilation, qui est bien moins importante que des consommations de chauffage ou de climatisation. Et donc, votre objectif, ça va être de construire un modèle qui prend en entrée donc, pour chaque bâtiment ses caractéristiques physiques et les températures extérieures, et qui produit heure par heure le YK constitué, donc qui est un vecteur de 4 entrées, une température et 3 consommations. Et donc là, vous pouvez imaginer n'importe quel modèle dynamique, si vous voulez prendre un modèle de série temporelle habituelle. Et vous pouvez imaginer typiquement que votre sortie à l'instant K dépend de l'entrée courante, donc de la température à l'instant courant, mais aussi des températures précédentes, donc température jusqu'à un certain horizon dans le passé. Et la même chose pour les sorties. Votre sortie à un instant donné peut dépendre des sorties aux instants précédents. Vous pouvez introduire un lag qui vous permet d'expliquer la dépendance temporelle de vos données. Vous allez apprendre ce modèle avec vos données d'entraînement et ensuite le faire tourner sur vos données de test. Et la mesure du risque que l'on vous fournit pour mesurer la qualité de votre prédiction, c'est une norme L2. Donc vous allez prendre la moyenne des erreurs quadratiques entre votre prédiction Y tilde à chaque instant et la vraie valeur qui est stockée sur le site du Data Challenge. Et donc une fois qu'on sera capable d'aboutir à un modèle prédictif fiable qui nous donne moins de 5% d'erreurs, on sera capable d'agir sur les paramètres en entrée mis sur les bâtiments, typiquement les réglages des machines thermiques, pour réduire la consommation tout en assurant une compétitivité sur la qualité thermique dans le bâtiment.
Voilà, je vous remercie de votre attention. N'hésitez pas, si vous avez la moindre question, à nous contacter, que ce soit moi ou les autres membres de l'équipe qui ont participé à la mise en place du challenge. On sera disponible pour vous donner des intuitions sur les modèles de séries temporelles si vous n'êtes pas habitué à travailler sur ce genre de données. On sera disponible avec plaisir.